Bonjour à tous, c'est Nours au micro, on se retrouve pour une nouvelle review de matos. Comme vous le voyez, il s'agit encore d'une souris, je vous l'avais spoilé lors de la précédente VOD de présentation de la SteelSeries Kana. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Roccat Lua. La plus petite souris de chez Roccat, la mini souris, donc là clairement elle s'adresse à ceux qui jouent exclusivement en claw grip ou alors à ceux qui ont des mini-mains de troll. Je vous montre tout de suite sur la minicam à quoi ressemble cette petite souris. Et pour vous faire une petite comparaison niveau taille et design, je voulais aligner avec celle de la précédente review de matos, à savoir la SteelSeries Kana que vous voyez ici. Et donc là, vous avez la Roccat Lua qui brille de son petit tigrou bleu, comme à l'habitude de chez Roccat. Donc tout de suite, vous voyez que c'est vraiment une toute petite souris. Niveau comparaison de taille, il n'y a pas photo. Dans tous les sens du terme, qu'elle soit en largeur, en hauteur, en épaisseur, elle est vraiment toute petite. Vous voyez ma main, voilà, j'arrive carrément à cacher la souris s'il le faut. Donc moi perso, j'adore. J'adore ce type de mini souris parce que je joue exclusivement en claw grip sur SC2 et même sur la plupart des jeux. Après, pourquoi je ne joue pas avec celle-là? Tout simplement parce qu'elle n'a pas de bouton latéral, comme vous pouvez le voir. Elle se contente simplement du clic droit, clic gauche, de la molette, qui est très bonne d'ailleurs, avec l'écran très prononcé et une petite bande caoutchouteuse qui adhère très très bien, et d'un petit bouton de switch de DPI, comme on a l'habitude de le voir de plus en plus sur les différentes souris. Donc je vous remontre un petit peu le tigrou bleu parce que il a l'avantage d'être plutôt bien fait, de ne pas être trop kéké tuning. Je ne sais pas si vous le verrez bien sur la caméra, mais le revêtement est soft touch sur le dessus. Alors peut-être vous entendrez le bruit. Voilà. Et comparé à celui de la SteelSeries Kana, là vous n'entendez pas de bruit. Et ben tout simplement ça prouve qu'il y a une grosse différence dans les deux revêtements. Celui de la Roccat Lua adhère vraiment. C'est vraiment un revêtement qui agrippe. Vous n'allez pas perdre la souris de la main. Alors que contrairement à ce qui avait été annoncé chez SteelSeries, et je vous en avais fait part lors de la review de la Kana, bah pour moi le revêtement soft touch de la SteelSeries Kana glisse, il adhère pas. Là la Lua tient vraiment très très bien en main. Et sur le côté vous avez un espèce de plastique micro-granuleux qui là aussi permet une très bonne prise en main, une très bonne adhérence. Je vais arrêter d'envoyer des fleurs parce qu'on va croire que je suis payé par Roccat alors que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est vraiment pas une vidéo promotionnelle ou quoi que ce soit. Et de toute façon on va lui trouver des défauts aussi à cette petite souris parce qu'aucune souris n'est parfaite à part celle que j'ai moi et qui, je vous le rappelle, va faire l'objet d'un jeu concours d'ici peu, donc je vous ne la spoil pas. Et ça c'est pareil, c'est vraiment très très subjectif. Donc on va ensuite passer aux caractéristiques techniques de cette souris à travers le site officiel de chez Roccat. Donc là vous voyez je suis dessus. Hop là. Donc il s'agit d'une souris optique avec un capteur avec 7 niveaux ajustables de 250 à 2000 dpi. Donc c'est relativement correct, c'est dans la moyenne de ce qui se fait. Ça, bon, je vous rappelle que trop de dpi ça peut être commercial, mais bon il faut quand même un petit panel de réglage possible. C'est une souris ambidextre, donc adaptable droitier et gaucher. Éclairage bleu arctique, ça c'est du kéké tuning. Le pilote Roccat que je vous présente juste après, qui est toujours aussi bien fait et qui a aussi sa partie totalement useless qui ne sert à rien. Le petit bouton de réglage DPI que je vous ai montré sur le dessus juste avant la molette. Et au niveau du poids, donc je crois que c'est 70 grammes, je sais plus où ils le disent, oui voilà, ils annoncent 70 grammes. Au niveau de la taille, 6,4 cm environ de largeur et 11,5 max de longueur. Donc vous voyez, très petite souris. Un polling rate 2000 Hz comme d'hab. Ça sert pas à grand chose, mais vu que tout le monde le fait, ils le font aussi. Une accélération de 20 G. Ah là c'est pas bien, là c'est pas bien parce que la Kana elle faisait 30 G, elle faisait mieux. Non, je rigole, honnêtement ça sert à rien, vous n'y arriverez jamais à 20 G d'accélération. Mais au moins le capteur est censé résister à tout ça et vous pourrez le maltraiter. On a fait à peu près le tour des caractéristiques techniques de cette souris.
Au niveau des patins, bon, c'est des patins classiques de chez Roccat, ça glisse très bien, c'est de l'optique, c'est adaptable sur toutes les surfaces, que ce soit rigide, souple, rugueux, lisse, bref, ça va partout. C'est de l'optique 4x4. Et au niveau des drivers, je vous les présente de suite. Hop là, tac. Donc, vous voyez une nouvelle fois le fond d'écran réalisé par Chipster. Petit merci à Chipster qui fait du gros travail pour MacOS Donc voilà les drivers Roccat, la présentation habituelle de chez Roccat. Au niveau du contrôle principal, le main control, vous avez les 7 positions de DPI réglables. Donc vous sélectionnez celle que vous voulez activer ou pas. Et voilà, on va commencer de trouver des défauts. C'est que quand on appuie sur le bouton de réglage de DPI, bah vous voyez bien que ça switch. Mais concrètement sur la souris, il n'y a absolument rien qui vous indique à quel niveau vous êtes. Alors, si vous jouez avec seulement 2 niveaux, si vous paramétrez par exemple, je sais pas, 1750 et 500, et ben c'est très très simple, vous allez vite, ouais voilà, vous allez très vite vous en rendre compte, de savoir à quel niveau vous êtes, parce que ça n'a rien à voir. Mais si vous avez plusieurs niveaux, bah c'est dommage, parce qu'il n'y a rien qui indique, un petit indicateur LED ou quoi que ce soit sur le dessus, ça aurait été pas mal, mais ça aurait forcément coûté plus cher. Et ça aurait peut-être alourdi un petit peu la souris. Vous avez aussi le réglage du scroll de la molette, donc classique chez Roccat, plutôt bien fait. La sensibilité, donc Windows Pointer Speed, donc ça vous rappelle la sensibilité Windows, et la vitesse du double clic, pardon, avec, vous voyez, une petite zone de test qui vous fait un petit bruit à chaque fois. Donc c'est plutôt bien fait, driver très complet, à part le petit bémol où on ne sait pas, on n'a pas de feedback concernant la vitesse, le niveau de DPI choisi. Au niveau du kéké tuning de chez Roccat, ce sont les spécialistes et ils aiment bien les petites lumières, les petits néons et tout ce qui va bien. Vous pouvez mettre un mode de respiration pour le petit igloo, vous pouvez mettre un mode tout le temps allumé et vous pouvez l'éteindre. Et ça se passe généralement plutôt bien. Vous avez aussi l'onglet Update et Support qui vous permet de, comme d'habitude chez Roccat, de télécharger directement les drivers et de mettre à jour les firmware. Donc ça aussi c'est plutôt bien fait, un très bon suivi de la part de Roccat comme d'habitude. J'arrête de leur lancer des fleurs parce que cette souris a quand même des défauts. Donc je vous le rappelle, le problème qu'il n'y a pas d'indication du niveau des DPI. On a un câble qui est plus court que d'habitude. Donc là, par exemple, pour le présenter, vous voyez que l'ordinateur est pas très loin et ça galère. Il doit faire 1m20, je crois, un truc comme ça, 1m50, comparé à celui de la SteelScana qui va beaucoup plus loin, vous le voyez. Autre petit défaut, ça après ça va dépendre de vos mains, la souris est très petite. Donc vous ne pourrez pas profiter de tout ça si vous avez une trop grosse main ou si vous ne jouez pas en claw grip. Et l'autre défaut essentiel pour moi, qui là vient du cahier des charges de la souris, de la conception même de la souris, c'est l'absence de bouton latéral. Je ne peux tout simplement pas jouer sans bouton latéral, je suis totalement perdu. Après, je vous rappelle quand même les points positifs, les avantages de cette souris. Un revêtement qui adhère vraiment. Je vous refais le oui, ça queen, ça veut dire que ça adhère quand ça queen. Très bonne adhérence, très bonne prise en main. Une molette excellente. Des clics avec une course morte assez molle, mais un clic très précis. Donc contrairement à style SteelSeries où il n'y avait aucune course morte, là on a une course morte, c'est un petit peu plus mou, un petit peu plus amorti. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de ce que vous recherchez, c'est une habitude à prendre, après on peut passer de l'une à l'autre, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette souris? Au niveau du prix, elle se négocie entre 30 et 40 euros en fonction des marchands. C'est honnête, mais il manque le bouton latéral, je vous le rappelle encore une fois, c'est vraiment le gros point négatif selon moi. Cependant, c'est une souris, je pense quand même, à essayer voir si sa petitesse vous convient. À part ça, elle est
Du point de vue technologique, rien à redire, elle est très bien. Rapport qualité-prix, bah pareil. On est vraiment dans la moyenne basse du prix des souris et donc du coup bah, dans la moyenne haute des rapports qualité-prix. Donc c'est une souris que je peux vous conseiller si vous jouez exclusivement au claw grip et que vous n'avez pas besoin de bouton latéral. Voilà, c'était Nours au micro pour la présentation de la petite souris de chez Roccat, la Roccat Lua. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook, www.facebook.com/nours n00rs, je vous rappelle pour l'autographe. Vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires, des suggestions sur cette VOD sur YouTube. Et vous pouvez aussi me retrouver sur le forum de MacOSFriend dans la section Matos. Laissez des messages, je n'hésiterai pas à y répondre. C'est plutôt vous, n'hésitez pas à laisser des messages, j'y répondrai. Voilà, je bug un petit peu. Je suis à moitié malade, excusez-moi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine review de ma souris à moi qui fera l'objet d'un jeu concours. Je vous le rappelle, pour gagner des tapis de souris édition limitée, je ne vous spoil pas quel tapis de souris et je ne vous spoil pas quelle souris. Vous pourrez retrouver les indices dans mes précédentes VOD. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.